Voilà, c'est parti. Oh. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui joignent le live. Bonsoir à vous, en espérant que vous allez bien. Essayez de partager notre live. Il ne va pas être long, hein. Ça va être un live de 20-25 minutes, maximum 30 minutes de live. Donc, partagez le live pour que quelques amis nous rejoignent. Le live d'aujourd'hui, croyez-moi, peut-être parce que l'actualité du football le veut, mon live d'aujourd'hui ne parlera même pas de football. Je parlerai d'autre chose, mais bon, comme la situation au pays veut que c'est le football matin, midi et soir, il faudrait bien que je dise quelque chose par rapport à ça. Donc, connectez, appelez, envoyez des messages, partagez à quelques personnes et on va commencer notre live bientôt. Bonsoir à Adrien Biboum, bonsoir à toi. Bibouma, bonsoir à toi mon ami. Ça va très très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Et tous ceux qui sont connectés, je vous salue, je vous envoie mes amitiés, je vous dis à quel point je suis heureux de partager ces moments avec vous. L'actualité au Cameroun est un peu pesante en ce moment, surtout l'actualité sportive. Mais j'essaierai de surfer sur cette actualité pour parler d'autre chose parce que je pense que dans notre pays, il y a beaucoup de choses à dire. Bonsoir Angèle, bonsoir Serge, bonsoir Franklin, c'est ça? Bonsoir à tous ceux qui sont là déjà. Merci beaucoup de prendre votre temps et de me recevoir chez vous. Comme je le disais en entrée, ça va être un court live, vraiment très court, parce que je vais parler d'autre chose que de parler de football aujourd'hui. Et l'actualité sportive veut qu'on surfe dessus, donc je vais surfer vite fait. On commence dans une minute. Bonsoir Anna. Bonsoir mon grand, bonsoir. Non, je ne suis pas du tout triste, je suis un peu fatigué. J'ai eu une journée un peu très très longue de travail, donc je ne suis pas du tout triste. Au contraire. Pour certains qui pensent que nous qui supportons le président de la fédération nous sommes tristes, non, les gens se trompent. Mais je vais vous expliquer. Donc on commence dans 30 secondes notre live. Dans 30 secondes, on est parti. Voilà, le temps de... Allez, c'est parti. Comme je disais, mon live, bonsoir l'ambassadeur Kechi. Mon live de ce soir ne parlera... Vraiment, j'ai voulu éviter de parler de football ce soir, mais bon, l'actualité veut que je surfe dessus, donc je vais surfer sur le sport et sur le football en particulier. Bon voilà, vous savez tous que il y a cette actualité sur la nomination des exécutifs sportifs, la nomination du sélectionneur et de son staff. Vous savez tous que le ministère des Sports a sorti sa liste d'un certain coach belge qui n'est pas connu, qui est connu de personne, mais qui, soi-disant, va entraîner l'équipe nationale du Cameroun, une équipe aussi importante. Mais bon, on est au continent, donc tout est possible. Mais je vais juste vous rappeler deux choses. Je vous dis, je vous répète, franchement, j'avais pas envie de parler de ça. Mais je peux pas ne pas surfer dessus. Je vais dire deux choses. La première des choses, c'est que pour ceux qui connaissent un peu le football camerounais, depuis le départ, vous savez que tout est fait pour que le président de la Fédération camerounaise de football ne réussisse pas. Tout a été fait, tout a été mis au pied. Je vais vous prendre deux, trois faits vite fait. Première des choses d'abord qu'ils ont fait, ils ont monté le gardien de but Onana contre son père. Ils ont tout essayé. Ils ont passé par des micmacs, ils ont tout fait. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont appelé le sélectionneur, exigé pour que telle personne doit jouer, telle personne. Ils ont tout créé.
Et à la fin des fins, ils ont prétendu que c'était le président de la fédération. Ils ont créé l'ONIES. À l'ONIES, ils ont mis qui? Joseph-Antoine Bell. Et vous savez ce qui s'est passé à l'ONIES. L'ONIES qui ferme les stades. L'ONIES qui empêche l'Afrique Foot de jouer. L'Afrique Foot paye le stade. Ils disent qu'Afrique Foot n'a pas payé. Ils créent des micmacs tout le temps autour de cette fédération pour que Samuel Eto'o, le président de la fédération, ne réussisse pas. Et ils sont encore allés très très fort en nommant un nouveau sélectionneur. Et quand on vous dit que ce n'est pas la prérogative du ministère des Sports, on vient vous donner des leçons. Moi, je veux pas revenir sur le décret du chef de l'État de le décret de 2014. Je ne veux pas revenir dessus parce que pour un Camerounais qui est féreux de l'actu, il peut se renseigner. Le décret était clair. Sur proposition de la Fédération camerounaise de football, l'État, par sa main, qui est le ministre des Sports, va nommer l'entraîneur. C'est ça qui est. C'est le décret. Il n'y a pas plus législateur au Cameroun que M. Paul Biya. M. Paul Biya, c'est quelqu'un qui respecte les tests. C'est quelqu'un, dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a respecté les tests. La loi, c'est important. Donc, que le ministre des Sports s'élève et qu'il aille nommer un entraîneur, c'est son choix. C'est son choix. Et il va assumer son choix. Croyez-moi, il va assumer son choix. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la fédération, il a 3 choses à main. Il a la montre, il a le temps et il a la signature. Pour ceux qui comprennent, c'est très important. Il a la montre, il a le temps, il a la signature. Le président de la fédération est comme le billet des 10 000, il ne fait pas de bruit. Les 2 000, les 1 000 francs font tellement de bruit. Le billet des 10 000 ne fait pas de bruit. Et ça, c'est le président de la fédération. Croyez-moi. Le moment venu, il va prendre la décision qu'il faut. Mais je peux vous dire une chose, Il ne va pas signer ce contrat. Il ne va pas le signer parce que tout simplement, ce contrat n'a pas été fait comme il se doit. Ce contrat n'a pas respecté les règles. Ce contrat n'a pas été fait comme il est de coutume. Vous ne pouvez pas nommer un sélectionneur au Cameroun sans l'approbation de la Fédération camerounaise de football. C'est impossible. Racontez-moi tout ce que vous voulez, c'est impossible. Je vous le dis encore une fois de plus. C'est impossible. La Fédération camerounaise de football, c'est une organisation privée. Ça n'a rien à voir avec l'État du Cameroun. Ils sont partenaires avec l'État du Cameroun. Ils sont partenaires. Ils ont signé les conventions avec l'État du Cameroun. Même si la Fédération camerounaise de football appartient à l'État du Cameroun, mais elle est privée. Ce qui fait que quand vous voulez signer un contrat, un sélectionneur, s'il n'y a pas le cachet de l'Africa Foot, la signature du président de l'Africa Foot, le contrat ne va jamais aller ni à la FIFA, ni à la CAF. Jamais aller ni à la FIFA, ni à la CAF. Donc, pour que le contrat aille à la FIFA et à la CAF, il faut le cachet de la Fédération camerounaise de football et la signature de son président. Et sauf si je me trompe, Samuel Eto'o a été élu. Samuel Eto'o n'a pas été nommé. Le président de l'Africa Foot a été élu. Il a un board, il a un comité exécutif. Eux, ils décident ensemble. Donc, le ministre a le droit de faire ce qu'il veut, de nommer qui il veut. Mais je veux vous dire une chose. Le sélectionneur n'est pas un fonctionnaire. On ne met pas à la disposition des lions des indomptables. On ne met pas à la disposition de la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT est un organisme privé, reconnu par la CAF et la FIFA. Ce n'est pas le ministère des Sports qui est connu là-bas. Donc, le ministre des Sports peut inviter le sélectionneur, signer le contrat avec lui, mais le contrat va rester dans les tiroirs au ministère. Ça n'ira jamais à la CAF. Parce que tant que Samuel Eto'o, le président de la FAFOOT, n'a pas signé, ça n'ira nulle part. Qu'on vous dise la vérité, parce que les gens vous racontent un peu n'importe quoi. Nous sommes d'accord dessus. Si nous sommes d'accord dessus, ok. Maintenant que j'ai dit ça, maintenant qu'on a parlé de football matin, midi et soir, maintenant que vous mettez tellement d'énergie, parce que quand je lis depuis hier, avant-hier, je lis ceux qui n'aiment pas Samuel Eto'o, oh, le ministre est fort, on va vous montrer, c'est ça. De grâce, si vous êtes quand même les lions d'indomptables, quand on va vous amener un entraîneur, quand on vous amène un entraîneur qui est digne de votre rang des lions d'indomptables, on ne va pas prendre un marchand de sommeil, on vient vous dire que c'est un sélectionneur et vous acceptez, arrêtez quand même de grâce. Vous êtes quand même le Cameroun, c'est quand même une grande nation de football. Quand on vous donne un entraîneur, c'est à la mesure, à la hauteur de votre équipe nationale.
Pas parce que vous détestez le président d'Africa Foot que vous allez accepter qu'on vous amène le premier venu quand même, de grâce. Ne vous vendez pas aussi moins cher. Vous êtes quand même une nation, le continent quand même. Donc, de grâce, essayez un peu d'être cohérent dans vos réflexions. Ok? J'ai dit que je surfais sur l'actualité du football. Et croyez-moi, j'ai pas envie de parler aujourd'hui du football. Ce que j'avais envie de parler ce soir, c'est de vous demander à vous, chers peuples du continent, chers Camerounais, vous qui mettez tant d'énergie pour parler de football, je vous en supplie, mettez autant d'énergie pour aller vous inscrire sur des listes électorales. Allez vous inscrire. Mettez autant d'énergie. Moi, j'ai essayé de m'inscrire. Je peux vous dire, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose. On m'a baladé par-ci, par-là pour m'inscrire. Je vous dis une chose, ce n'est pas chose facile. Donc, je vous demande à vous, chers continentaux, vous qui aimez tellement, vous qui êtes tellement passionnés par ce sport, par ce football, mettez aussi tant d'énergie pour aller vous inscrire sur des listes. Le rendez-vous, c'est en 2025. Inscrivez-vous. Parce qu'à la fin, quand vous allez finir de discuter de football matin, midi et soir, vous allez rentrer chez vous, il y aura toujours les poubelles devant la porte. Vous allez rentrer chez vous, il y aura toujours les problèmes avec Eneo. Vous allez rentrer chez vous, vous allez toujours avoir les problèmes avec Kamwata. Ça ne va pas changer. Vous comprenez? Donc quand vous avez fini de parler football, allez vous inscrire. Parce qu'à la fin des fins, c'est là où on vous attend. Le football, c'est une passion. On adore le football au continent. C'est ce que nous sommes. C'est quelque chose qui nous fait vibrer. Mais à la fin des fins, quand on rentre chez nous, on a les mêmes problèmes. Donc je vous supplie, allez-y. Mettez cette énergie que vous avez. Mettez la même énergie et allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Prenez votre bulletin. Prenez votre bulletin. Prenez ce ticket qui vous permettra à vous demain de voter. Votez pour qui vous voulez, c'est votre problème. Mais allez vous inscrire sur des listes. Parce que ce ticket-là va vous permettre demain de bomber le torse parce que vous pouvez voter. Et quand vous pouvez voter, croyez-moi, c'est votre liberté que vous avez. Le vote que vous allez faire, c'est votre liberté. Donc allez vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Parce que je peux vous dire une chose. Je vous dis et je vous répète depuis 2-3 jours, l'engouement que je vois autour des équipes nationales, depuis que le président Samuel Eto'o est à la fédération, on parle du football qu'on n'a jamais parlé de football dans ce pays. J'aimerais qu'on concilie les deux. Continuez à parler de football, mais parlez aussi des inscriptions. Inscrivez-vous sur les listes. Allez vous inscrire. L'année prochaine, c'est un rendez-vous. Oui, l'année prochaine, on va basculer. Le peuple camerounais va devenir une nation camerounaise. Et si vous voulez qu'on devienne la nation du Cameroun, il faudra que je vous explique une différence entre le peuple et nation. Pour moi, le peuple, c'est individualité. Vous êtes plusieurs individus. C'est ça que fait votre peuple. Mais une nation, vous êtes soudés, vous êtes ensemble. J'espère que l'année prochaine, on va devenir une nation. Et pour ça, allez vous inscrire. Je le crie 10 fois. C'était mon message de ce soir. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Laissez M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Il va enterrer son papa dans quelques jours. Lâchez-le un peu. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Prenez votre diamant, mettez-le dans la poche. Et le moment venu, votez pour qui vous voulez. Ça, mais je veux une seule chose, c'est que sur ma page, dans quelques jours, vous venez avec vos tickets, vous prenez en photo, vous m'envoyez, vous me dites, voilà, je me suis inscrit parce que tu m'as demandé de le faire, bien parce que les autres ont demandé. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire, mes chers amis. Parce que je peux vous dire une chose. Ce continent, quand je vois cette passion que vous mettez pour le football, j'adorais que vous mettez aussi cette passion pour la politique. Mettez cette passion pour la liberté. Que vous mettez cette passion pour vos enfants. Je vous prie, inscrivez-vous dans les listes. Parce qu'à la fin des fins, quand on va finir de jouer au football, et on va finir de discuter, on va rentrer chez nous, on va retrouver nos familles, et on pourra parler d'autre chose que de parler de football. Ok? Inscrivez-vous sur des listes, mes chers amis. Inscrivez-vous. Mon message de ce soir, c'était ça, et ça vient du cœur. Je vous promets, ça vient du cœur. Inscrivez-vous sur des listes. Il n'est pas normal qu'un petit pays comme le Sénégal, quand je parle petit pays, je ne parle pas de la population, je ne parle pas des hommes, pas le nombre de qui sont, ils sont 13 millions, maximum 14 millions. Ils vont voter 7 millions de votes. Ils sont 14 millions. Je pense même, j'exagère, ils ont 13 millions et quelque chose.
Mais ils vont voter, ils sont 7 millions à voter. Vous imaginez? Plus de la moitié qui va voter. Ça, c'est le Sénégal. Parce qu'ils se soucient. Parce qu'ils ont conscience que le ticket qu'ils ont en main, quand ils vont voter, leur vote pèse, leur vote compte et leur vote peut être décisif. Ça, c'est le Sénégal. C'est ça qu'on doit tirer. La leçon qu'on doit tirer du Sénégal, c'est ça. Mais nous, au Cameroun, nous sommes 30 millions. Et il y a au bas mot 5 à 6 millions qui sont inscrits. Et il y a seulement 2 millions qui votent. 2 millions et demi qui votent. Donc vous imaginez, 2 millions et demi qui décident pour 30 millions de personnes. On n'est pas assez. Donc allez massivement vous inscrire. J'aimerais que l'année prochaine, quand on parle des votes, au moins 10 millions de Camerounais vont voter l'année prochaine. Au moins 10 millions. Et ça serait vraiment que mes frères Camerounais ont répondu massivement. Et je le dis encore une fois de plus, peu importe pour qui vous votez. Et ça, croyez-moi, peu importe. Mais allez vous inscrire et voter. Ok? Et on continuera toujours à parler de football. Mais croyez-moi, on va continuer à parler de football. Ça, c'est sûr. Nous, on va d'abord enterrer le papa du président de la fédération ce week-end. Et on parlera de football. Mais avant, je peux vous dire, je vous encourage, je vous supplie, allez-y, inscrivez-vous sur les listes de travail. Inscrivez-vous. Il faudrait que l'année prochaine, le rendez-vous de 2025 soit un rendez-vous important pour notre peuple qui va devenir une nation. On va commencer à comprendre que le problème de l'autre, c'est mon problème. Le problème de mon voisin, c'est mon problème. Le problème de mon ennemi, même, c'est mon problème parce qu'on n'a pas d'ennemi dans la vie, on n'est que des humains. Si on commence à comprendre ça, alors on devient une nation. Et je vous prie, allez-y, inscrivez-vous. Faites en sorte que nous devenons la nation, le peuple camerounais, le peuple du continent devient la nation du continent. Ok? Je sais compter sur vous. Et je vous dis une fois de plus, mes chers amis, merci beaucoup parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je parle de football, que je parle de cette histoire entre l'Africa Foot, entre le ministère. Mais je peux vous dire une chose, je vous l'ai répété et je vous le redis. À la tête de cette fédération camerounaise de football, vous avez un jeune Camerounais qui voit les choses différemment. Je vous ai dit, il a la montre, il a le temps, il a la signature. Ça veut dire beaucoup de choses. Le moment venu, il va s'asseoir, il va décider s'il signe ou pas. Et c'est lui qui décide, personne d'autre. Qu'on ne vous mente pas, c'est lui qui décide. Et lui seul. Parce que je le connais, personne ne va l'obliger à faire quoi que ce soit. Ah, ça, il faut que vous soyez sûr. Personne ne va l'obliger à faire quoi que ce soit. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais, nous aussi Camerounais, on a le droit de dire, que ce soit un ministre, que ce soit je sais pas, un commissaire, un général, on a le droit de dire à nos papas quand ils se comportent mal, qu'ils se comportent mal. On a le droit de le dire. Ok? On a le droit. Donc quand monsieur le ministre ne respecte pas les tests, on doit dire à monsieur le ministre que monsieur le ministre n'avait pas respecté les tests. Vous n'avez pas respecté le décret. Parce que on peut tout reprocher à monsieur Paul Biya. Moi, je reproche. On peut tout reprocher à monsieur Paul Biya. Mais on ne peut jamais reprocher à monsieur Paul Biya d'être un légaliste. C'est un légaliste. Les décrets, la loi, il a toujours fait tout pour respecter. Donc, s'il a signé un décret en 2014, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que le même monsieur Paul Biya passe dessus son décret. Non, il est légaliste. Donc, s'il a signé un décret en 2014, il va signer un décret pour annuler le décret de 2014. Et s'il ne l'a pas fait, le reste, mes chers amis, c'est que du trafic d'influence, de la forfaiture. Et ceux qui font le trafic d'influence, il faudrait dire à ces gens que ça, c'était une autre époque. L'époque là est finie. L'époque où on faisait le trafic d'influence, c'est terminé. Nous, aujourd'hui, on n'a pas peur. On respecte tout le monde. Mais on vous dit que le trafic d'influence ne passe plus. Ok? C'est ça que je voulais vous dire, mes chers amis. Maintenant, je termine. Je termine en vous disant une fois de plus encore, du fond de mon cœur. Prenez votre récépissé. Maintenant, vous n'avez même pas besoin d'avoir la carte d'identité. Même avec votre récépissé, même s'il est expiré, votre récépissé, allez vous inscrire avec le récépissé. Vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez plus dire, oh, je n'ai pas de carte d'identité, j'ai un récépissé. Même avec le récépissé, vous pouvez vous inscrire. Donc, allez vous inscrire. Sortez de chez vous un jour, prenez une matinée, même si c'est que c'est dur, les conditions ne sont pas faciles dans ce pays, pour manger, pour vous battre, pour gagner votre pain. Mais
Prenez une demi-journée, allez-y, inscrivez-vous. Perdez une demi-journée d'argent, je sais que c'est difficile, mais inscrivez-vous. Parce qu'à la fin des fins, avec votre carton, avec votre bulletin, vous êtes le patron, vous êtes le roi. Cette personne, la dame ou le monsieur qui va se présenter devant vous, il va vous courtiser. Il aura besoin de votre carton. Et alors, vous pouvez conditionner votre carton, mes chers amis. Oui, inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour 2025. Et je peux vous dire une chose. Ça va barder, ça va courir en 2025. Et on va devenir une nation parce qu'on aura fait le choix. Vous aurez fait le choix que vous voulez. Peu importe quel choix, mais vous avez fait votre choix. Mais tant que vous ne faites rien, tant que vous ne votez pas, vous ne faites pas de choix. Vous laissez les autres faire le choix à votre place. Donc je vous le dis une fois de plus, mes chers frères, allez-y, inscrivez-vous à la liste et votez. Je l'ai dit 10 fois, 15 fois, 20 fois. Inscrivez-vous sur les listes et votez. Ok, mes chers amis? Moi, c'était mon message de ce soir. C'était mon message de ce soir. À tous ces... Comment on les appelle souvent? Les églisiens. À tous ceux qui sont de l'église de Tinga, comme on dit. Comme c'est une église, Tinga c'est une église. Je peux vous dire une chose. Dormez tranquille. Parce que ce monsieur qui est là-bas, il faut se lever tôt pour froisser son dos. Croyez-moi. Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Il sait ce qu'il veut. Et il veut que les choses qu'on faisait il y a 30 ans, on ne puisse plus le faire aujourd'hui. C'est impossible. On ne peut plus continuer à bafouer les tests, à bafouer les décrets, à bafouer les lois, parce qu'on est soit un dirigeant, soit un général, soit un ministre, soit un directeur de société, soit quoi que ce soit. Non. On est dans un pays où on a la maturité intellectuelle, la maturité sportive, la maturité politique. Les gens nous ont souvent dit, vous les footballeurs, vous n'avez rien dans la tête, vous jouez seulement au football. Mais on est en train de leur démontrer le contraire. Ok, mes chers amis? Je tenais à vous souhaiter plein de bonnes choses, à vous dire merci beaucoup du soutien pour ce que vous faites dans mes pages. Vous qui venez commenter, vous qui m'envoyez des messages inbox, je ne lis pas, je ne réponds pas souvent en Messenger, mais je vais prendre le temps. J'ai tellement de messages, je vais prendre le temps. Merci beaucoup pour tout, merci beaucoup pour la passion que vous mettez dans ce qu'on appelle ce sport qu'on aime tous, le football. Mais je vous en supplie, mettez la même passion pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Ok? Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis encore une fois de plus, après le football, après nos discussions, après nos échanges sur les réseaux sociaux, quand on rentre chez nous, on est avec soi, avec sa famille, on a des problèmes. Et ces problèmes-là, le football n'a rien à voir dedans, ok? Et que certaines personnes ne profitent pas du football pour, comme j'aime le dire, j'ai lu quelques personnes qui le font aussi bien, c'est dommage qu'on ne profite pas de ça pour tribaliser les gens. Le football, peu importe d'où on vient, qu'on soit Bamileke, Bassa, Ewondo, Betty, machin, le football c'est le football, on aime le football parce qu'on est passionné. Que certaines personnes ne prennent pas ça pour faire le tribalisme avec, ça marche pas. Ça marche pas. Les Camerounais sont assez grands aujourd'hui pour savoir faire la part des choses. Ok, mes chers amis? Merci beaucoup une fois de plus pour ces 30 minutes d'échange. Merci d'avoir répondu présent, comme toujours. Mais je peux vous promettre, on fera un live d'ici ou après l'enterrement du papa de Samuel, le président de la fédération camerounaise, ou peut-être avant, s'il y a une décision qui est prise par la fédération, on va faire un live qui va être spécifique football. Aujourd'hui, j'ai tenu à surfer sur le football pour vous parler des élections à venir l'année prochaine, en 2025. Et pour vous dire, chers frères camerounais, chers patriotes, chers amoureux du Cameroun, chers frères, allez vous inscrire. C'est mon message de soir. Je vous supplie, inscrivez-vous sur les listes. Ne dites pas, Aka, mon vote va changer quoi? Ne dites pas ça. Parce que si toi tu dis, si moi je dis, si Pierre dit, si Paul, si Jacques dit ça, qui va aller s'inscrire? Qui va aller voter? Donc prenons conscience que quand moi je ne vote pas, c'est une voix de moins. Peu importe pour qui, mais c'est une voix de moins. Donc allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Inscrivez-vous massivement. Il faudrait que l'année prochaine, 15, 10, 9, 8 millions de Camerounais votent. On ne peut plus laisser 2,5 millions voter pour 30 millions de personnes. Ok? C'était mon message de ce soir. Au-delà du football, au-delà du sport, gardez ça en tête. Que le plus important, c'est qu'après le football, après qu'on aille au stade militaire, quand on rentre chez nous, qu'on trouve de l'eau, qu'on trouve à manger,
on marche sur des routes où il n'y a pas des poubelles partout, qu'on a ce qu'on veut. C'est ça le plus important. Vous comprenez? Le football, c'est un loisir, c'est un plaisir si on veut. Mais il y a autre chose dans la vie que ça. Ok, mes amis? Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à vous. Et à tous mes grands frères juristes. À tous mes grands frères juristes. Vous ne pouvez pas vous amuser à nous dire tous les jours que le décret n'a pas d'importance, que le discours du président de la République est plus important que le décret du président de la République. Grand frère, en tant que juriste, vous n'avez pas ce droit. Nous, on n'a pas été à l'école comme vous, mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Le discours du président de la République n'est pas un décret. Le décret ne peut pas. Le discours ne peut pas être au-dessus du décret. Ça, c'est impossible. Ok? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, mes amitiés à vos familles, et qu'une fois de plus, le Seigneur bénit notre magnifique pays qui est le Cameroun, notre continent, et que tous ces enfants continuent à vivre en paix, dans l'harmonie, ok? Un big up à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, un big up à eux, parce que comme je l'ai souvent dit, comme je l'ai souvent fait, en faisant mes vidéos, j'ai toujours une pensée pour nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'on sait ce qu'ils ont vécu, on sait ce qu'ils vivent encore, ok? Bien des choses à vous, et que le Seigneur protège notre magnifique pays, le Cameroun. Bonne soirée. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. 2025, c'est le rendez-vous. Votez pour qui vous voulez, mais allez vous inscrire. Ciao mes amis. Merci beaucoup. Ciao.